Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. En Algérie, les feux de forêt ont causé 250 morts. Certains d'entre vous vont dire que c'est un mensonge. Certains d'entre vous vont dire que c'est énorme ce chiffre. Effectivement, c'est énorme. Mais c'est bien le bilan des morts qu'a connu l'Algérie à cause des feux de forêt. Mais pas pour cette année. C'était l'année dernière, en août 2021, en Kabylie. C'est ce que vient de révéler une ONG installée à Paris. Les feux de forêt qui ont ravagé la Kabylie, notamment les wilayas de Tizi Ouzou et de Bjaya en août 2021, n'ont jamais dévoilé leurs secrets et leurs mystères. Les autorités algériennes n'ont jamais révélé publiquement et officiellement le moindre bilan détaillé et précis, traçant les dégâts et le nombre des victimes de ces incendies ravageurs que certains dirigeants algériens ont imputés à de bandes de criminels, à certains mouvements politiques dissidents. Le constat est triste. Pourtant, le 16 août 2021, le président de la République avait ordonné l'installation de la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés victimes des feux de forêt. Le conseiller à la présidence de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, avait été nommé président de la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation. Une indemnité de 1 million de dinars avait été également promise aux familles des victimes, à savoir les familles ayant perdu des proches dans les feux de forêt qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays. Cette indemnité devait être versée aux parents ou aux conjoints de la victime, selon le cas. Une année plus tard, on retrouve les incendies de forêt, d'autres morts. De nouvelles vies sont perdues bêtement à cause des forêts qu'on n'a pas prévenues. Cette commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés, victimes des feux de forêt, n'a jamais dévoilé le bilan de ses activités et n'a jamais rendu public un quelconque document qui informe les Algériens sur les dégâts humains et matériels de ces sinistres. Une énorme opacité règne autour de l'ampleur des dégâts qu'a causé ces feux de forêt qui a traumatisé toute l'Algérie et plongé le pays dans le désarroi. Au début de ce mois, la polémique sur les chiffres et les statistiques de cette tragédie cachée et occultée par les autorités algériennes a été prise en main par une ONG algérienne créée et basée à Paris. Il s'agit de l'ONG Riposte International qui a révélé un très lourd bilan des pertes humaines, estimé à plus de 250 morts lors de ces chaotiques feux de forêt ayant ravagé la Kabylie en août 2021. Riposte International rappelle que 250 personnes ont trouvé la mort dans d'atroces conditions et des centaines d'autres marquées par des blessures irréparables, sans compter les traumatismes engendrés chez bon nombre de citoyens de la région. C'est ce qu'affirme ainsi l'ONG dans un communiqué adressé à la rédaction d'un média algérien. Cette ONG avait appelé à un rassemblement pour organiser une action de protestation le 7 août dernier au niveau de la célèbre place de la République, l'une des plus célèbres places de la capitale française Paris. Ce rassemblement était l'occasion d'honorer la mémoire des victimes des incendies tragiques d'août 2021 qui ont embrasé la Kabylie et certaines régions du pays et de réaffirmer l'attachement de Riposte International qui, selon son communiqué, n'a pas cessé d'appeler à une commission d'enquête pour connaître la vérité sur ces drames et de situer les responsabilités, explique dans son appel l'ONG Riposte International
qui a été fondée et créée par des militants algériens établis en France pour œuvrer en faveur des droits de l'homme et le changement démocratique pacifique en Algérie. Riposte internationale a condamné le traitement médiatique et politique de cette tragédie visant exclusivement à exonérer le pouvoir de toute responsabilité, tout comme celui inhérent à la pénurie d'oxygène durant la phase aiguë de la Covid-19, ayant occasionné des centaines de victimes, sans enquête a posteriori pour situer les défaillances de l'État et procéder aux réparations tant sur le plan humain que matériel, souligne la même source. Voilà donc, ça commence à chauffer autour du coup de la junte militaire en Algérie, la junte qui a conduit le pays vers la ruine, surtout avec les vies humaines qui s'ajoutent aux morts de l'année dernière. Certainement, la junte doit avoir des comptes à rendre à la communauté internationale, aux juridictions internationales. Trop de négligence face aux dangers qui menacent les populations algériennes. En face de tout ça, la junte militaire jouit et bénéficie de toutes les richesses du pays en laissant le peuple plonger dans la ruine.